Bonsoir à toutes et à tous, les titres de ce 19h. Par le biais de son porte-parole, le président du Parlement béninois s'est prononcé sur la compétence de l'Assemblée nationale sur l'intervention militaire au Niger. Des précisions dans cette édition. La distribution des attestations du baccalauréat session de juin 2023 aura lieu du 4 au 9 septembre. Dans un communiqué, le directeur de l'Office du baccalauréat, Da Silva Alphonse, l'a fait savoir. Des précisions dans un instant. Au Niger, les fonctionnaires déchus sont invités à rendre les véhicules de fonction. C'est une demande du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans un communiqué publié dimanche dernier. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, a donné son avis sur l'autorisation ou non du Parlement avant l'envoi éventuel de soldats béninois au Niger dans le cadre d'une mission de la CEDEAO pour déloger les putschistes et réinstaller le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. C'était le vendredi 25 août dernier à Porto Novo. Il l'a fait par le biais de son porte-parole. Il n'a jamais été question d'une autorisation préalable et effectivement, cela ne serait pas nécessaire si nos troupes devaient être déployées au Niger. Ce n'est pas une violation des prérogatives de l'Assemblée nationale, a soutenu Vitali Boton, porte-parole du chef de Parlement. Le responsable de la communication du président du Parlement a assuré que l'envoi des militaires dans la force en attente de la CEDEAO sera considéré comme cela se fait dans les opérations de maintien de paix et de sécurité. Les candidats du baccalauréat session de juin 2023 pourront retirer leurs attestations à compter du 4 septembre prochain. Le directeur de l'Office du bac, Alphonse Da Silva, l'a notifié. Dans un communiqué passé ce délai, la distribution se poursuivra à l'Office du bac à Cotonou aux jours et aux heures ouvrables. Du 4 au 9 septembre, donc, le retrait des attestations se fera de 8h à 16h sur les sites. Dans la Takora, par exemple, ça sera au lycée des jeunes filles de Natitengu. Donga au CG Djougou, dans le Borkou, ce sera au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Au plateau, CG 1 et CG 1 Kobé, dans l'Atlantique, c'est au CG Aboumé-Calavi et dans le littoral, ce sera au CG Setrita. Dans le même communiqué, les anciens bacheliers qui n'avaient pas retiré leurs attestations sont invités à bien vouloir le faire au plus tôt à l'office du baccalauréat, selon le communiqué. À travers une note administrative en date du lundi 13 février dernier, le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Chabikwaro, a annoncé que la gratuité de la scolarité des filles à l'école sera étendue jusqu'au second cycle. Interrogé à ce sujet, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou apprécient cette décision. Au micro de Francis Farami dans Cyrine Fatoumbi. C'est une bonne initiative de faire la promotion de la jeune fille et de la femme. Le gouvernement a commencé, nous avons souhaité qu'il puisse continuer.
et quand le bon, c'est bon. Sous les sous, il y a un pont blanc, sous les sous, bon, c'est bon quand même. C'est bon, débat millionnaire. Parce que, bien sûr, je me dis, à quoi dire, et pour donner quoi, quoi soit l'idée, moi, quoi soit mes quoi, à moi, il a un point de bon en bon, quoi. Et si cette mesure peut s'étendre à d'autres communes à l'avenir, ce serait encore très bien. Ça va faire que beaucoup de filles et beaucoup de parents seront motivés pour que leurs filles soient étudiées jusqu'à devenir des cadres pour notre nation. Je ne peux que me réjouir parce que le gouvernement passé, le président Yahi Boni avait initié cela. Et j'ai de 6e jusqu'en terminale. Avec l'arrivée de la rupture, et ils avaient mis un embargo sur ça. Et aujourd'hui, l'embargo est levé, mais pas totalement. Donc je leur souhaitais que le Bénin est divisible. Donc il faudrait que cette décision soit... On applique ça à toutes les filles du Bénin. C'est une bonne décision qu'ils ont prise. Mais il faut que ça soit pour toujours. Et non pour un temps. Parce que ça montre maintenant que dans les grandes institutions, les femmes manquent. Il manque beaucoup de femmes. Mais aujourd'hui, comme la décision que le gouvernement a prise, au moins ça peut nous, ça dit, nos parents, ça peut nous arranger. Parce que ça, et à cause des frais de scolarité, les enfants restent à la maison. Et puis les femmes disent, ah, celle-là, c'est une femme, elle peut rester à la maison et elle va aller apprendre quelque chose. Lui là, c'est un garçon, il peut aller. Vous devez savoir, jusqu'à présent, malgré que les femmes dominent les hommes en popularité, c'est le plus souvent au niveau de l'administration, que ce soit dans les politiques, les femmes sont très moindres. J'admire aussi la politique du gouvernement actuel qui a tout fait pour augmenter le nombre de femmes au niveau de l'Assemblée, non? Donc c'est bon. Et si nous voulons effectivement que les femmes intègrent la vie politique de notre pays, il faut que ça soit depuis la base. J'aurais même souhaité que déjà depuis la classe du CICP, les maternelles, qu'on exempte les femmes, les filles, nos enfants, filles, de payer la contribution. Si on peut continuer même jusqu'à l'université, qu'on donne priorité à la jeune fille, à la femme, mais nous on peut que souhaiter ça. Le samedi 26 août dernier, des anciens élèves du lycée technique Koulibaly se sont réunis en assemblée générale constitutive pour mettre sur pied la fraternité lycée Koulibaly G2 promotion 1998-2002. Au terme des assises, Arnaud Johnson a pris les rênes de la fraternité pour le tout premier mandat. Le compte-rendu est avec Carles Kitomio. C'est une famille que nous formons. Et je peux vous dire que ça a été une grande fierté et c'est toujours une fierté pour moi de vous avoir eu pendant mon cursus scolaire et de vous avoir toujours dans la vie courante. Tels ont été les premiers mots de Arnaud Johnson après son élection à la tête du bureau exécutif national de la fraternité lycée technique Koulibaly G2, promotion 1998-2002. Un creuset qui prône l'amour entre anciens camarades. Juste dire sous quel signe nous sommes en train de placer ce mandat. Ce mandat, c'est un mandat qui est placé sous le signe de l'amour. L'amour, parce que c'est le seul mot qui justifie notre présence ici. L'amour. Et par l'amour, on peut tout. L'amour va nous permettre de nous ressouder. L'amour va nous permettre de ramener même ceux qui sont partis. L'amour va nous permettre de bâtir de grandes choses qui vont profiter non seulement à nous-mêmes, mais également à nos progénitures. Cette fraternité, je la veux prospère, je la veux pérenne, je la veux aussi longue. Je lui souhaite une longévité. Cette assemblée générale constitutive
a fait office de retrouvailles qui ont permis l'adoption des tests fondamentaux de la fraternité. Nous avons pensé par rapport à certaines expériences et conformément à la loi 1901 qui permet de mettre en place des associations, des organisations à but non lucratif et apolitique, nous avons décidé de mettre sur pied une fraternité que nous avons dénommée Fraternité Lycée Technique Coulibaly, promotion GD2, promotion 98-2002. La réalisation d'un creuset qui facilitera la résolution des problèmes d'intérêt commun, la conception, la mise en place, la mise en œuvre des mesures adéquates nécessaires pour concourir à l'épanouissement des membres de la fraternité. Les anciens camarades du lycée technique Coulibaly se donnent rendez-vous pour d'autres activités après des instants de gaieté. Hors du Bénin, plus précisément au Niger, les fonctionnaires d'État qui ne sont plus en fonction sont priés de bien vouloir rendre leur véhicule de fonction. C'est la demande du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans un communiqué publié dimanche 27 août dernier et consulté par l'agence de presse nigérienne. Les fonctionnaires d'État concernés ont donc 3 jours pour compter du lundi 28 août pour exécuter la dite décision. Passé ce délai, prévient la junte, des dispositions seront prises pour tous les contrevenants. Au début du mois, il faut rappeler qu'au début du mois d'août, la junte militaire a mis fin à certaines fonctions officielles occupées par des conseillers spéciaux, des conseillers transversaux et chargés de mission au niveau de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, de la primature ou encore oraux représentants du président de la République. Poursuivons avec la page inter de cette édition. Ce 29 août 2023, le Gabon est toujours dans l'attente des résultats des élections générales organisées 3 jours plus tôt. Ce mardi, Francky Meba-Ondo, vice-président de Réagir, a été arrêté. C'est une interpellation arbitraire, a assuré le président de ce parti d'opposition, François Ndong Obiang. La coalition d'opposition Alternance 2023 a déjà parlé de fraude et revendiqué la victoire. Le gouvernement, quant à lui, a coupé Internet ainsi que plusieurs médias RFI, France 24 et TV5. Un couvre-feu est aussi en place depuis le 27 août dernier au soir. Sur le terrain, le pays reste calme. Les chiffres sont en train d'être compilés par le Centre gabonais des élections, même si la tension politique commence à monter. En Russie, le patron de Wagner, Evgeny Prigojine, a été enterré dans l'intimité à Saint-Pétersbourg, a déclaré son service de presse. En effet, Evgeny Prigojine, chef du groupe paramilitaire russe, a été enterré lors d'une cérémonie privée dans un cimetière de la périphérie de Saint-Pétersbourg et l'annonce a été faite ce 29 août par son service de presse. L'adieu de Evgeny Prigojine s'est déroulé en privé. Les personnes souhaitant faire leurs adieux peuvent se rendre au cimetière de Porokovskoye, a indiqué sa société Concorde sur Telegram. Evgeny Prigojine avait dirigé, il faut le rappeler, en juin dernier, une brève rébellion contre le commandement militaire russe et il est mort mercredi dernier avec plusieurs de ses proches, dont la chute de son avion qui l'emmenait de Moscou à Saint-Pétersbourg. Sport dans cette édition, la phase nationale du tournoi de handball sport au féminin 2023 a connu son épilogue vendredi 25 août à l'université d'Abomey-Calavi. En finale, c'est l'équipe de Espoir de Parakou qui a conversé son trophée devant Azo Modèle de Porto Novo sur le score de 23-14. Reportage Colombe Oussou. Espoir de Parakou conserve le trophée du tournoi de handball sport au féminin. Pour se doubler, les jeunes filles de la cité des Kobourou ont dominé Asso Modèle 23-14. Les meilleures équipes repartent avec des médailles et l'équipe championne le trophée. Un tournoi qui s'achève sur une note de satisfaction pour tous. C'est un peu la physique qui a manqué à mon équipe. Ça ne fait pas mal.
Parce que l'édition passée, on était 3e. Donc cette édition, on revient à la 2e place. Ça veut dire qu'on a fait un effort. Pour moi, ce projet, ce n'est pas nécessairement de gagner la coupe. C'est faire participer les enfants à des compétitions pour qu'elles puissent rester en jambes pour les positions de la fédération. Je suis très heureux. Les filles ont assuré. Après Djougou, nous voilà ici sur le campus qui est un endroit symbolique. Et donc venir remporter ici en ce lieu symbolique, nous sommes doublement heureux. La suite, c'est maintenir le cap. Maintenir le cap parce que espoir, c'est d'abord les catégories de jeunes. C'est là que nous mettons notre énergie au maximum. Après, voir comment faire pour que sur le championnat professionnel, qu'on devienne de plus en plus présent. Quand nous allons réussir à garder toute cette pépinière au sein de notre tanière, je crois que nous serons non seulement présents au niveau des catégories de jeunes, mais également au niveau des niveaux plus élevés, donc du championnat amateur, du championnat professionnel. Du côté prestation des arbitres, je suis satisfait par rapport à leurs prestations parce que nous avions vu leur naissance, nous leur avons donné des bagages qu'il faut pour pouvoir mener leur match à terme et je me réjouis parce qu'elles ont pu respecter. Même si ce n'est pas totalement, nous avions vu une évolution et l'échelle est importante pour nous. Elles sont au total 12 équipes réparties en 3 poules de 4 venues de tout le Bénin pour cette 2e édition. Un projet qui a permis d'améliorer la performance des filles. Aujourd'hui, grâce à ce projet, on peut dire véritablement que nous avons des filles qui sont intéressées par le handball parce que nous avons fait des phases éliminatoires avant d'être aujourd'hui aux phases finales. Nous avons eu une avancée par rapport à l'année dernière quant au jeu des filles. Les championnes ont maintenu leur place. Ça veut dire quoi? Quand on a fini l'année dernière et qu'elles sont retournées, elles ne se sont pas assises sur leur laurier, mais elles ont travaillé. Et chaque équipe a travaillé et ça s'est nettement révélé au cours de cette phase finale. Donc pour nous, c'est le suivi qui reste pour que justement, dans d'autres compétitions qui seront mises en place, ces filles puissent chaque fois s'essayer. En match de classement, finaliste de l'édition précédente, Flowers se contente de la 3e place en venant à bout de Béquet, 25-22. Le regard est désormais tourné vers la réédition de ce projet qui aura été une grande réussite sur tous les plans. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.